Les élections présidentielles existent afin que le peuple décide qui gouvernera le pays pendant 5 ans. Les candidats se font élire grâce à la majorité. Il est donc important de comprendre que le vote n'est pas une activité ludique. En 2002, au second tour, vous avez voté Chirac, pour ne pas avoir un président tout droit sorti du Front National. En 2012, vous avez voté François Hollande afin de dégager Sarkozy du pouvoir. Et pourtant, c'est vous qui l'avez élu en 2007. Et en 2017, on peut croire que c'est un mix des deux exemples énoncés précédemment, mais c'est bien plus con que ça. Au lieu de voter pour un parti, vous passez votre temps à voter contre un parti. Ne me parlez même pas d'idées parce que vous avez quand même élu quelqu'un qui n'a pas de programme. Donc, vous n'avez pas d'idée à défendre, ni de capital sympathie, car il y a 2 ans, vous ne connaissez même pas cet homme. Non, vous avez voté pour lui parce que les médias ont pratiqué le bourrage de crâne. Ils vous le présentaient comme LE candidat. Et jamais une critique. Non, surtout pas. Peut-être parce que certains de ses amis sont des dirigeants des médias. Il a fallu 1 an, un seul, pour que cet homme passe au pouvoir. Et là, vous avez fait fort. Entre les moutons qui ont voté Macron, les pourris qui ont voté Fillon, ceux qui ont voté blanc parce qu'ils sont ni pour ni contre, bien au contraire, ceux qui pensent qu'ils vont niquer le système en restant chez eux, ou encore ceux qui ont voté Marine Le Pen au premier tour et puis Macron au second tour, pour se donner une bonne conscience. Et puis qu'est-ce qui reste après dans ce beau pays? Bien, il reste des gens avec des avis politiques qui ne se reconnaissent plus. Et puis ceux qui me disent qu'ils n'avaient pas de choix, que c'était comme choisir entre la peste et le choléra. Fermez vos gueules. Au premier tour, il y avait 11 candidats. C'était là qu'il fallait choisir. C'était là que le second tour pouvait se dessiner. Et pendant que vous écoutiez les protecteurs de Macron sur les chaînes d'information, vous n'avez même pas pensé une seule seconde que 6 des candidats avaient un programme solide derrière, des idées claires. Même s'il a oublié ses sourcils avant de venir au débat, Asselineau était le seul qui voulait clairement sortir de l'Europe. Poutou était le seul candidat qui pouvait représenter au mieux la France. C'était un ouvrier, lui. Il savait de quoi il parlait. Il représentait le ras-le-bol des Français. La salle, même si on n'a rien compris du début jusqu'à la fin, c'était le seul qui a essayé de rencontrer les Français et de se battre pour les Français. Parce que c'est pas tous les jours qu'un politique fait une grève de la faim à l'Assemblée nationale pour essayer de sauver une entreprise. Dupont-Aignan, si vous aviez lu son travail, vous auriez au moins pu comprendre son programme. Non, vous avez voté Macron parce que vous avez absorbé les belles paroles des journalistes. Parfois même, vous avez voté pour lui parce qu'il était jeune, ou parce qu'il vous attire physiquement. Est-ce qu'on peut faire plus vite que ça? Ou vous allez peut-être me dire que vous avez voté En Marche parce que vous détestez Marine Le Pen. Ce à quoi je vous répondrai qu'avant de détester une personne, il faut au moins comprendre un minimum le programme. Un petit retour en arrière juste pour préciser que cette élection est une manipulation de masse. J'aime souligner le fait que Macron défend son programme en utilisant des idées de gauche et de droite. Le fait que Macron dise un coup blanc, un coup noir afin d'attirer le maximum de pigeons. Le fait que son quinquennat est la suite logique de la stratégie Hollande. Mais le plus fou, c'est que vous avez voté Macron alors que vous avez participé à Nuit debout. Non mais c'est bien tout oublié. C'est pas comme si Macron s'était servi de valse pour le 49.3 comme un cobaye, afin de ne pas entacher sa campagne. Il doit se sentir bien con le valse d'ailleurs. Il a trahi le PS pour rejoindre un mec qui ne veut pas de lui. Bah oui, ce serait quand même con qu'à peine élu, Macron baisse dans les sondages. La loi travail. Vous étiez tous dehors. Et vous l'avez élu. Le prochain qui manifeste la République, je lui pète les genoux. C'est quand même désolant d'avoir participé à une élection présidentielle honteuse. C'est désolant de voir qu'en France, il y a plus de moutons que de bergers. Demain est un grand jour. Nous allons accueillir le fils prodigue à l'Élysée, accompagné de papa petit gros et donnant la main à maman guenon. Et puis de toute façon, on a le gouvernement qu'on mérite. Vous avez voté les gars, à vous d'assumer pendant 5 ans. Sur ce, mes pauvres Français, je vous souhaite, autant que vous l'avez souhaité, un agréable et heureux quinquennat. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé